Vous avez déjà eu envie de changer quelque chose, de prendre vraiment une décision, mais à chaque fois c'était tellement dur que vous finissiez par abandonner? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique qui change la donne, celle du petit pas. Plutôt que tout arrêter d'un coup, on va voir comment avancer petit à petit vers l'arrêt total du cannabis. Salut, c'est Adrien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la technique du petit pas, une méthode super efficace pour arrêter progressivement le cannabis sans le choc brutal du tout ou rien. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, le fait d'arrêter d'un coup semble juste impossible ou même décourageant. Alors je vais vous montrer comment avancer à votre rythme, un pas à la fois pour un changement durable. Pourquoi arrêter d'un coup n'est toujours pas la meilleure solution? En fait, il faut comprendre qu'arrêter d'un coup, c'est possible pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Personnellement, j'ai essayé cette approche plusieurs fois, pensant que c'était tout ou rien. Mais à chaque fois, au bout de quelques jours, la frustration montait et je finissais par reprendre comme avant, si ce n'est pas plus. En fait, certaines études démontrent que jusqu'à 80% des gens qui essayent d'arrêter une habitude d'un seul coup échouent dans les premières semaines. Cette technique du petit pas, c'est l'inverse. Plutôt que de se mettre dans une énorme pression, on va se dire qu'on va avancer à notre rythme, sans forcer à tout changer du jour au lendemain. Et là, on va chercher à mettre en place des petits changements, mais constants. Parce qu'en réalité, ce sont les petits efforts répétés chaque jour qui finissent par avoir le plus d'impact. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter une habitude d'un seul coup, mais qui n'a pas tenu sur le long terme? Partagez votre expérience dans les commentaires, peut-être que la technique du petit pas pourrait vous aider. Et c'est là que ça devient intéressant. Avec la technique du petit pas, chaque petite victoire compte. Imaginez que vous diminuez votre consommation de cannabis juste un peu chaque jour. Rien de spectaculaire à court terme, mais chaque petit progrès vous rapproche de votre objectif final. Des recherches montrent que les personnes qui célèbrent leurs petites réussites sont beaucoup plus motivées pour persévérer et atteindre leurs objectifs finaux. Dans mon cas, j'avais commencé par réduire juste un peu les quantités. Je notais même les jours où je consommais moins et je m'accordais une petite récompense chaque semaine pour avoir tenu le rythme. Ça tombait bien car à cette période, je me suis mis à la course à pied et j'avais besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Au bout de quelques semaines, j'avais divisé par 2 ma consommation sans même m'en rendre compte. Et chaque petit pas, chaque journée un peu meilleure, ça me donnait une confiance pour continuer. Si vous vous lancez dans cette technique, je vous conseille vraiment de vous féliciter pour chaque petit progrès. Ça peut sembler insignifiant, mais en réalité, ces petites victoires renforcent votre engagement et vous montrent que le changement est possible. Alors concrètement, comment on fait pour avancer par petits pas? La première chose, c'est de fixer un objectif réaliste et atteignable. Par exemple, si vous consommez tous les jours, essayez de diminuer juste une fois dans la semaine. Ensuite, progressez graduellement en ajoutant un jour sans consommation chaque semaine. Selon un article publié par l'Université de Columbia, la réduction progressive a montré des résultats très positifs chez les personnes qui souhaitent arrêter une habitude addictive. L'idée, c'est de ne pas trop en faire d'un coup, mais de vous fixer des étapes intermédiaires. Et pour ce faire, voici quelques conseils pratiques. Notez vos consommations. Écrivez chaque jour votre quantité consommée. Vous verrez vos progrès et ça vous engagera à continuer. Ajoutez des jours sans consommation. Commencez par un jour dans la semaine, puis augmentez progressivement. Remplacez les moments de consommation par une activité. Si vous avez l'habitude de fumer le soir pour décompresser en sortant du boulot par exemple, trouvez une activité relaxante comme la méditation ou même un sport léger. En fait, il a été prouvé que ces actions répétées chaque jour créent de nouvelles habitudes. Et plus vous renforcez ces nouvelles habitudes, plus l'ancienne devient facile à abandonner. À ce stade, le journal de progression reste un outil essentiel pour garder votre motivation intacte. Chaque fois que vous réduisez un peu votre consommation, notez-le. C'est là que le journal devient votre meilleur allié pour voir concrètement vos efforts, même les jours où ça semble difficile. Au fil des semaines, vous allez accumuler des preuves de votre avancée et ça n'a pas de prix. Je sais que pour moi, le journal a été un vrai soutien. Je pouvais relire mes premiers jours et voir combien j'avais progressé. Ça m'a aidé à rester engagé, même dans les moments où la motivation baissait. Je me souviens, j'avais des downs énormes, surtout les 2 premières semaines, mais grâce à ça, ça m'aidait à garder le cap. Il faut savoir aussi que noter ces progrès augmente la probabilité de succès de près de 30%. C'est une manière de vous rappeler où vous en êtes, d'où vous venez, et ça donne un sens à chaque petit pas. Est-ce que vous utilisez déjà un journal ou un carnet de progression? Ça serait vraiment intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça pourrait vous aider dans votre démarche. Gardez en tête que chaque petit pas que vous faites n'est pas juste une réduction temporaire. Chaque petit pas est un pas de plus vers votre objectif final. Pensez-y comme une série de mini-engagements qui, une fois additionnés, deviennent une promesse à long terme. Quand j'ai commencé cette méthode, je voyais chaque petit pas comme une victoire, mais aussi comme un engagement envers moi-même. Et les spécialistes de la dépendance sont unanimes là-dessus. L'engagement progressif, même en petits pas, est souvent plus efficace et durable qu'un arrêt brusque.
surtout quand on suit une habitude depuis longtemps. Souvenez-vous que la technique du petit pas, c'est avancer à votre rythme, sans pression. Ce n'est pas le rythme qui compte, mais bien de garder la direction vers l'arrêt total. Chacun de vos efforts, aussi petits soient-ils, vous rapproche de cet objectif. Alors, engagez-vous pas après pas et utilisez tous les outils dont vous avez besoin, que ce soit le journal, les petits engagements ou les récompenses personnelles. Si vous êtes prêt à essayer la technique du petit pas, laissez-moi un commentaire pour me dire quelle sera votre première étape. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. On avance ensemble, pas à pas, vers un changement durable. Prenez soin de vous et de votre santé mentale. À très bientôt.